Bonjour à toi et bienvenue sur ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vicotte. On se retrouve cette semaine de plus avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai une question pour toi. Est-ce que vivre dans la pureté est un objectif réaliste et réalisable au XXIe siècle? Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique « J'ai une question pour toi » et je trouve que c'est vraiment intéressant de traiter cette question parce que je sais qu'il y a des choses, on se dit « Oh, c'était avant que ces choses étaient possibles. » Est-ce que réellement, en tant que chrétien, en tant qu'être humain, c'est possible de vivre dans la pureté? Ici, quand je parle de pureté, j'entends bien que ce soit la pureté sexuelle, que ce soit la pureté dans tes pensées, que ce soit la pureté vraiment dans un sens large. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est un objectif, comme je l'ai dit, qui est réaliste et qui est réalisable? On va le voir aujourd'hui tout au long de cette vidéo. Alors, j'aimerais commencer par lire un verset biblique qui va nous aider à comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va. Nous sommes dans 1 Pierre 1, du verset 13 au verset 16. La Bible dit, « C'est pourquoi saignez les reins de votre contentement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et je veux te poser cette question, est-ce que tu crois qu'il est possible d'être saint? Je sais, je le dis souvent, qu'aujourd'hui, on a même peur de parler de ce mot. On se dit, nobody is perfect, personne n'est parfait. Et si quelqu'un a le courage de dire qu'il est saint, il passe pour quelqu'un d'orgueilleux, il passe pour quelqu'un qui parle sans connaissance. Mais est-ce que tu crois? Parce que tout commence par ce à quoi on croit. Est-ce que tu crois qu'il est possible d'être saint? Je vais laisser cette question pending, je vais la laisser en suspension et je t'invite vraiment à y réfléchir. Premièrement, je veux que tu comprennes, je veux que nous comprenions pourquoi nous sommes saints et pourquoi nous sommes purs. Nous avons compris pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi une personne voudrait être sainte, pourquoi est-ce qu'une personne voudrait marcher dans la pureté. Premièrement, je t'ai dit, si tu n'y crois pas, ça peut être vraiment dur. Mais s'il faut vraiment que je donne les raisons pour lesquelles aujourd'hui, malgré que nous soyons au XXIe siècle, malgré qu'il y a tellement de choses, de tentations, d'éléments qui peuvent nous pousser à justement baisser les standards, d'éléments qui peuvent nous pousser à justement commencer à marcher dans le manque dans l'impudicité ou dans l'impureté ou dans quelque chose qui n'est pas sain. Où est-ce que je voulais y en venir? Oui, ça arrive souvent. Mais quelques éléments qui nous poussent vraiment à se dire je veux marcher dans la pureté, je veux marcher dans la sanctification. C'est premièrement comprendre le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que tu sais que la raison pour laquelle Christ est venu, c'était premièrement pour que tu puisses te dire c'est possible d'être saint. C'est possible de marcher dans la pureté. C'est possible de marcher dans la sanctification. Est-ce que tu as conscience de cela? Est-ce que tu es conscient du fait que c'est possible? Deuxièmement, lorsque tu as compris que Christ est venu à la croix pour rendre ce qui était impossible avant possible, tu comprends que si nous aimons Dieu, alors nous comprenons que son langage de l'amour, c'est l'obéissance. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'obéissance, des langages de l'amour. On parle des paroles valorisantes, on parle de l'attention, des moments de qualité, etc. Le langage de l'amour, si on peut le parler comme ça, de Dieu, c'est l'obéissance. La Bible dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Dans the way God, comment est-ce que Dieu sent que tu l'aimes? C'est quand tu obéis à ses commandements. Donc si tu veux te dire quelles sont les raisons, au 21e siècle, quelle est la raison pour laquelle je voudrais marcher dans la pureté?
c'est parce que tu es conscient que le langage, tu es consciente que le langage de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Troisièmement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'au 21e siècle, malgré tout ce qu'il y a, on puisse se dire c'est possible et aussi je veux être saint, je veux marcher dans la sanctification, je veux marcher dans la pureté. Qu'est-ce qui peut aussi nous faire désirer cela? C'est la conscience du retour de Christ. J'ai commencé par parler de la conscience du sacrifice de Christ qui nous permet d'être capable de marcher dans la sanctification. Ensuite, j'ai parlé du fait qu'on comprenne que le langage de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas se mettre dans la présence de Dieu et puis demander juste des choses, mais c'est une vie aussi où on marche dans l'obéissance. Et troisièmement, je dis que pourquoi est-ce que je voudrais rester dans la sanctification ou dans la pureté? Parce que je suis consciente que je suis aussi préparée pour le retour de Christ. On attend le retour de Christ comme des vierges sages, non pas comme des vierges folles. Il faut vraiment qu'on soit conscient de ça. Et on pourrait débattre un peu plus, on pourrait discuter un peu plus sur cela parce que il faut comprendre que les vierges sages, n'étaient pas seulement gardées dans la sanctification parce que sinon on aurait tout simplement parlé des vierges. On n'aurait pas fait cette distinction entre folles et sages. Mais il y a aussi quelque chose qui est important lorsque tu t'es gardé dans la pureté, dans la sanctification, c'est de garder aussi ta lampe allumée. On va le voir peut-être une autre fois. Mais comment conserver ou entretenir une sanctification de position? Il faut comprendre lorsque je parle du fait que tu as compris le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce que j'entends par cela? J'entends par cela que avant, comme la Bible nous dit, notre esprit était mort. Ça veut dire qu'on n'avait pas la possibilité, même si on le voulait, de marcher dans la sanctification. C'est pourquoi Paul va dire, je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux. Et il va dire quelque chose qui me délivrera de cette mort. Et là, il va dire, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est grâce au sacrifice de Christ à la croix que nous sommes capables de pouvoir marcher dans la pureté et dans la sanctification. Lorsqu'on a compris que c'est en Christ, c'est par Christ, c'est par son sacrifice que je suis sanctifié, purifié de toute souillure. Rappelons-nous ce que Pierre va dire au début. Il va dire, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, il y a une ignorance qu'on avait avant de connaître Christ. Et il y a aussi une grâce que Dieu nous a apportée au travers du sacrifice de Christ à la croix. Christ a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés et il nous a rendus capables de marcher dans la sanctification et dans la pureté. Maintenant, on va lire un autre verset biblique. On va lire 1 Pierre 5 du verset 8 au verset 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il faut que tu comprennes que lorsque tu as donné ta vie à Christ, il doit y avoir un renouvellement de l'intelligence. Il faut que tu comprennes que ce que tu as entendu jusqu'ici était faux. Non, c'est pas possible pour une fille de rester vierge. C'est pas possible pour un homme de rester vierge. À 20 ans, tu es encore vierge. Comment ça se fait? Tu es une mauviette. On t'a dit que on a tellement banalisé même le sexe aujourd'hui, que la société à laquelle on est tellement sexualisée. Et il faut que tu désamorces tous ces mensonges. On t'a dit par exemple que si quelqu'un te tape sur la joue droite, tu dois rendre même 2 fois les 2 jours. Ou bien encore, tu ne dois pas pardonner parce que pardonner c'est un signe de faiblesse. Tu as besoin de désamorcer tout ce que tu as reçu aujourd'hui pour conformer ton intelligence à l'intelligence de Dieu. Pour le déconformer à l'intelligence du monde. Donc, lorsque tu fais ça, comment donc tu vas effectivement, comment le renouvellement de l'intelligence, si j'ai envie de le dire, se fait de manière pratique et réelle. On va utiliser le verset de 1 Pierre 5, 8 à 9. La première chose que Pierre va dire, il faut que tu sois sobre. C'est quoi être sobre? Sobre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui mange, qui boit, qui fait des choses avec modération.
Lorsque tu as donné ta vie à Christ, il y a beaucoup de choses que tu vas commencer à faire avec modération. Les choses que tu écoutes, tout ce que tu consommes, que ce soit visuellement, que ce soit dans les conversations, que ce soit dans les activités que tu émets, afin que tu sois sobre. Donc, il n'y a rien qui doit en fait être de trop, surtout en ce qui concerne les distractions. La seule chose que tu peux avoir de trop dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Mais tout le reste, tu dois être sobre. Sobre, ça veut dire aussi montrer de la réserve par rapport à certaines choses. Par exemple, comme je prends souvent l'exemple de ce que tu écoutes. Je décide de ne pas me nourrir n'importe comment de ce que j'écoute, parce que ce que j'écoute, ce que j'entends, ce que je vois, avec qui je parle a un impact sur la façon dont je vis. Et puisqu'on est ici en train de vouloir désamorcer les informations du monde pour pouvoir télécharger la pensée du système du royaume, on a donc besoin par la même occasion de se nourrir des choses du royaume. Donc la deuxième chose ici, on va dire veiller. Pierre va parler de veiller. Il va dire sois sobre et il va demander de veiller. Veiller veut dire quoi? Veiller veut dire que tu restes éveillé quand tout le monde dort. Mais c'est pas ici, Pierre n'est pas seulement en train de parler de veiller en termes d'avoir des yeux ouverts physiquement, mais aussi avoir des yeux ouverts spirituellement. Veiller dans le jeûne et dans la prière. Veiller sur ce que comme je dis encore, ce que tu écoutes. Veiller sur ce que tu entends. Veiller sur ce que tu te nourris. Veiller des endroits dans lesquels tu pars. Parce que nous sommes quelque part notre environnement. Ensuite, une autre clé ici là qu'on a, c'est la conscience de l'adversaire. Il dit que quoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Et je t'assure, si tu lui donnes une occasion, bah, il ne va pas manquer de la saisir. Et tu peux te dire, mais pourquoi Dieu va laisser que le diable vienne me dévorer? Dieu nous a donné toutes les capacités. C'est pourquoi c'est important que tu prennes le temps de méditer sa parole, que tu prennes le temps de t'environner d'autres chrétiens, de rester dans une atmosphère qui permet à ton esprit de grandir. Pas que tu restes dans ton coin et que tu te dis que tout va se faire de soi-même. Non. Afin que tu puisses détecter les plans du diable. Parce que cet adversaire-là est celui qui va te faire parfois baisser tes tendances qui concernent la pureté, la sanctification. Il va te chuchoter que ce n'est pas possible. La Bible dit quelque chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien que nous soyons au XXIe siècle, laisse-moi te dire que les tentations que nous vivons, il y a eu aussi des tentations à l'époque. Que ce soit la sanctification au niveau de la pureté sexuelle ou bien au niveau des pensées du cœur, il y avait ça avant. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas une histoire du XXIe siècle. C'est une histoire de revêtir les armes de Dieu afin de pouvoir combattre le bon combat de la foi. Et justement, on va arriver avec ça. La dernière chose que Pierre va dire, il va dire de résister. Mais il dit de faire quoi? Résister avec quoi? Avec une foi ferme. Et c'est ici vraiment qu'il va aussi, c'est un élément très important dans ta marche, dans l'idée de rester pur. Est-ce que ta foi est ferme? Et si je peux faire allusion encore à la parabole des semences, est-ce que tu as la foi? Et si tu as la foi, dans quoi est ta foi? Elle est enracinée sur quelle terre? Est-ce que tu es planté sur le sable, que lorsqu'un petit vent arrive, ta maison s'écroule? Lorsqu'une petite tentation arrive, tu t'écroules? Ou est-ce que tu es enraciné dans la bonne terre? Parce que la Bible dit que celui qui est planté sur la bonne terre, il produit du fruit. Du fruit qui demeure. Et on parle de quel fruit ici? Une vie de sanctification, une vie de pureté, une pureté de cœur. Dans même tes pensées, ta manière de te comporter avec les autres. Alors je peux me dire ici, Alicia, je struggle avec le péché. Et je te dis la dernière dans une de mes vidéos, refuse les excuses, mais crie à Dieu. Oui, tu struggles avec le péché, mais qu'est-ce que tu es disposé à mettre sur pied comme action pour te dire, je ne veux pas rester où je suis. Je ne veux pas rester où je suis. Je t'ai donné quelques éléments. C'est important parce que les choses ne se font pas par magie. Dieu nous a laissé sa parole parce qu'il nous a donné des guides, des manières de pouvoir overcome, de pouvoir avoir la victoire sur la vie que nous devons avoir. Donc oui, tu struggles, mais qu'est-ce que tu es capable de mettre en place? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour te dire, je ne veux pas rester dans ce struggle-là? Il est aussi important de noter que la nouvelle naissance est un élément important dans la lutte pour rester sain et pur au XXIe siècle.
Si tu es juste comme ça, tu regardes mes vidéos, tu te dis ok, je vais appliquer tout ce que Alicia a dit ici sans être née de nouveau. Je vais te dire déjà, c'est impossible. Tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu dois inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Et tu dois commencer à marcher en tant qu'enfant de Dieu. Comme je le dis très souvent, on ne naît pas enfant de Dieu. On accepte Christ dans son cœur afin de marcher avec lui. Donc quand tu as fait ce choix, Seigneur, je t'accepte, je reconnais mes péchés, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Là, tu es enfant de Dieu. Là, maintenant, tu as les armes à ta disposition pour commencer la bataille, pour pouvoir marcher en tant qu'un être saint et pur. Pour finir, oui, la pureté est possible. Oui, c'est possible d'être pur au 21e siècle. C'est possible de marcher dans la sanctification, dans la pureté, que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit au niveau de nos relations avec les autres, que ce soit au niveau de la pureté. Everything is possible. Mais est-ce que tu vas trouver des excuses ou est-ce que tu vas mettre les actions nécessaires en place? Mais je vais finir par dire, comme j'aime souvent le dire, on n'est pas tout seul dans cette lutte. Le Saint-Esprit est là et nous devons avoir l'habitude de toujours l'inviter dans notre vie. Mais je veux aussi te dire que si tu es tombé dans quelques péchés, que ce soit au niveau de la pureté sexuelle ou au niveau de même le manque de pardon, de la jalousie, de l'animosité, ne forge pas une mentalité de culpabilité, parce que c'est pas ça le but de la vidéo, mais c'est de pouvoir crier à Dieu, comme j'aime souvent le dire, et c'est possible, et d'y croire, parce que l'homme aussi c'est ce qu'il croit. Si c'est que tu n'y crois pas, c'est difficile que tu marches dans quelque chose que tu n'y crois pas. Si la parole de Dieu le dit que c'est possible, alors c'est possible. Donc je t'encourage, nous pouvons marcher dans la sanctification en 2023. On peut encore au 21e siècle être des hommes et des femmes transformés par Christ, qui marchent comme Christ a marché et qui continuent justement de partager le message de Christ, parce que laissez-moi vous le dire une fois de plus, il revient bientôt. Ne serons pas des vierges folles, serons des vierges sages préparées pour son retour. Alors c'était un peu ça ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a béni. On se retrouve la semaine prochaine. Si tu as des suggestions de vidéos que tu aimerais qu'on partage ici, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Alors bonne journée à toi, que Dieu te bénisse abondamment.